Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode après ce break estival. Nous étions en plein cœur de notre système hormonal. Nous avons déjà parlé de stress, de sommeil, d'humeur et de comment nos hormones et nos habitudes quotidiennes interagissent positivement ou négativement. Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite glande qui se cache au creux de notre cou, la thyroïde. Nous parlerons de papillons, d'interrupteurs, de fucus, d'ashwagandha, de TSH, de fatigue, de poids et de ronflement. C'est la rentrée, alors prenez de bonnes habitudes, partagez le podcast, notez-le si votre plateforme d'écoute le permet et laissez-moi un petit mot en commentaire pour mes lectures du réveil. Je vous souhaite une bonne écoute. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop. Cette petite glande a la forme poétique de papillon, située à la base de notre cou, est notre variateur intégré. Comme un interrupteur, elle va moduler l'intensité de notre lumière intérieure, ou plutôt de notre énergie. Elle régule donc notre métabolisme. C'est elle qui va, ou non, nous fournir l'énergie dont nous avons besoin. Pour cela, elle va produire des hormones. Et pour produire ces hormones, elle va avoir besoin de matières premières fournies par l'alimentation, comme les protéines et les vitamines. Les hormones thyroïdiennes qu'elle va produire auront un impact sur chaque cellule de notre corps, qui possède toutes des récepteurs à ces hormones. Donc, au-delà de l'énergie, elles joueront sur notre température, notre humeur, notre rythme cardiaque, l'utilisation de nos réserves graisseuses, la construction musculaire. Bref, nous devons prendre soin de notre papillon intérieur. Quand notre glande dysfonctionne, cela peut être soit en excès, soit en déficit. Cela peut être dû à un dysfonctionnement propre de la glande, à une mauvaise formation des hormones, à leur mauvais transport ou à une mauvaise utilisation des cellules cibles. L'origine peut être génétique, inflammatoire, environnementale, chronique, transitoire. Dans le cas d'un excès d'hormones thyroïdiennes, nous parlons d'hyperthyroïdie. Dans ce cas, vous pourriez être concerné si vous avez un trop-plein d'énergie, que vous êtes infatigable, voire hyperactif, que vous avez un petit poids, voire une perte de poids inexpliquée, alors que vous mangez en quantité, que vous avez une température corporelle plus élevée que la norme. Vous êtes nerveux, sujet aux palpitations, aux insomnies. Bref, votre moteur tourne trop vite pour tout. À l'inverse, si vous êtes là, sans énergie, sans motivation, que vous avez besoin de beaucoup dormir, mais que malgré tout vous vous réveillez fatigué, vous ronflez, vous faites des apnées du sommeil, vous avez des œdèmes et le visage gonflé avec des poches sous les yeux, surtout au réveil. Vous êtes frileux, avec les mains et les pieds toujours froids, la peau sèche. Vous observez une chute de cheveux importante, alors que ce n'est pas l'automne. Vous avez une prise de poids inexpliquée, ou n'arrivez pas à perdre du poids, alors que vous n'avez pas forcément un gros appétit. Votre digestion et votre transit sont ralentis. Mesdames, vos cycles sont peut-être perturbés, irréguliers, absents, abondants, avec des symptômes prémenstruels importants, douleurs, migraines, hypersensibilité, irritabilité. Vos articulations sont douloureuses après une période d'immobilité. Vous avez des raideurs au réveil. Si vous avez quelques-uns de ces signes, vous pourriez souffrir d'hypothyroïdie. Il y a aussi des formes inflammatoires chroniques ou non, comme la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune, qui peuvent perturber le travail de notre papillon.
mais également certains médicaments comme les antidépresseurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, les œstrogènes et les contraceptifs. Les femmes sont plus fortement touchées et l'augmentation des pathologies associées à la thyroïde sont en nette augmentation ces dernières décennies. La prévalence des cas allant nettement sur l'hypothyroïdie plutôt que sur l'hyperthyroïdie. Côté examen, vous serez sûrement soumis à un bilan pour connaître votre taux de TSH. Attention, il s'avère que cela n'est pas suffisant. Il faut également contrôler les T3 et T4. Et même si tout semble normal au niveau sanguin, il est tout à fait possible de souffrir de symptômes thyroïdiens. Les taux varient tellement tout au long de la journée et des jours que les symptômes seront plus importants à prendre en compte que les résultats sanguins. Attention, je ne recommande pas de se passer d'avis médical, mais soyez sûr de vos symptômes. C'est vous qui les vivez et savez mieux que personne si quelque chose cloche ou non. Et sans avoir besoin de passer par la case gloître, oui, vous pouvez avoir une thyroïde qui dysfonctionne. Dans le monde médical, on appelle cela un tableau subclinique d'hypothyroïdie. Cela ne nécessite pas une prescription d'hormones et oui, vous pouvez agir grâce à votre assiette. Comme je vous l'ai dit plus haut, la glande a besoin de matières premières pour produire les hormones thyroïdiennes. C'est pour cela qu'il est aussi intéressant de vérifier les taux sanguins de différents micronutriments, comme le zinc, le sélénium, le fer, les vitamines D et K et bien sûr l'iode. L'alimentation est évidemment primordiale, car ce sont les nutriments que l'on trouve dans une alimentation équilibrée qui vont fournir de quoi créer nos hormones thyroïdiennes. Et nous verrons un peu plus tard les aliments qui activent et ceux qui inhibent le travail de la thyroïde. Si vous avez des symptômes d'hyperthyroïdie, voici les aliments qui pourront calmer les ardeurs de votre glande thyroïde. Bien sûr, ce sont aussi les aliments dont les hypothyroïdiens devront se méfier. En premier lieu, les crucifères comme les choux, tous les choux, les brocolis, les radis, les navets, le réfort et le cresson. Puis le soja, avec ses phytoœstrogènes, peut également aider à réguler une thyroïde suractive. Les haricots mango germés que l'on met dans les salades, les wok et les bobounes, que l'on appelle souvent à tort soja germé, mais aussi les graines de lin et la peau des amandes, qui contiennent en plus petite quantité des inhibiteurs de la thyroïde. Les produits laitiers seront également à consommer régulièrement. Côté boisson, le thé noir et le thé vert, les tisanes de mélisse seront de bons alliés. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de se gaver exclusivement de ces aliments. La limite entre remède et poison est infime, et la prévalence d'une alimentation équilibrée sera toujours supérieure à une consommation abusive de ces aliments. A contrario, il y a des aliments qui vont booster votre système thyroïdien, qui eux seront à éviter pour les personnes en hyperthyroïdie. Pour booster une glande thyroïde fatiguée, nous allons chercher à enrichir notre alimentation avec les principaux nutriments nécessaires à l'élaboration, au transport, mais aussi à la bonne utilisation des hormones. C'est l'iode, le sélénium, le zinc, le fer, le cuivre, toutes les vitamines du groupe B, les vitamines liposolubles, c'est-à-dire contenues dans les graisses, comme les A, D, E et K, la vitamine C, les oméga 3, le magnésium et les acides aminés, c'est-à-dire des protéines. Voici mes recommandations. Des fruits frais entiers, 1 à 3 par jour, avec une cure de grenade en saison, de kiwi, de fraises, de mûres et de framboises. Des légumes crus et cuits, midi et soir, en privilégiant une cuisson douce vapeur, avec en pôle position, bien sûr, les crucifères, comme listé auparavant, les épinards et la betterave rouge. Des céréales complètes et en numéro 1, les flocons d'avoine. Côté féculents, les lentilles,
les pois chiches et la patate douce. Des protéines de bonne qualité, comme les œufs bio et les poissons gras sauvages. Les herbes aromatiques, comme le romarin et la sauge, et les épices, plus particulièrement le curcuma, la cannelle et le gingembre. Pensez aussi à l'oignon pour vos sauces. Les algues, comme la kelps, la chlorella ou la spiruline. Vous avez le mélange du pêcheur que l'on retrouve dans les magasins bio, que vous pouvez saupoudrer sur vos plats quotidiennement. Il y a aussi les graines germées, qui sont hautement nutritives. L'huile de coco en cuisson, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de lin, l'huile de noix, les graines de chia, les graines de lin moulues, les graines de chanvre, les noix et en particulier celles du Brésil, à prendre à raison de 2 par jour. Le houblon et le vin rouge seront aussi favorables au fonctionnement de la thyroïde. Sans abus évidemment, ne devenez pas alcoolique pour sauver votre papillon. Côté phytothérapie, l'ashwagandha est une plante adaptogène qui peut vous soutenir dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et le fucus est un excellent apport en iode. À prendre sur les conseils d'un professionnel, bien sûr. Il faut aussi prendre conscience que si l'on ne nourrit pas assez notre corps, comme par exemple avec des régimes hypocaloriques drastiques et débiles trouvés sur Internet, la thyroïde baissera automatiquement notre énergie disponible et donc notre niveau d'activité, de dépenses, pour se mettre en mode économique, stocker et attendre des jours meilleurs. La solution ? Mangeons plus et mieux et ne sautez pas de repas. Les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens et le stress jouent bien évidemment un rôle sur la santé de votre thyroïde. Rappelez-vous, votre corps est une superbe et complexe machine dont tous les organes, toutes les cellules fonctionnent de concert, pouvant émettre la plus douce et merveilleuse des symphonies comme la plus chaotique des cacophonies. Cela peut être complexe. Alors surtout, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel de santé qui saura vous guider et adapter au mieux votre alimentation à votre cas. Vous êtes unique. Votre prise en charge doit l'être aussi. J'espère vous avoir éclairé et aidé pour que votre papillon soit en pleine forme. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Cross the ocean.